Bonjour à toutes et à tous. Première question de cette vidéo, comment vas-tu en ce début de nouvelle semaine? Nous allons continuer la deuxième partie de ce verset que nous avons vu la semaine dernière et qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Je te laisse chercher ce verset. J'espère que pendant la semaine qui vient de passer, tu as pu cogiter dessus, tu as pu te l'approprier comme nous l'avons vu la semaine dernière. Jean chapitre 3 verset 16, il est marqué car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous nous étions arrêtés à quiconque, afin que quiconque, et nous avons vu que nous pouvions mettre notre prénom à la place. L'exemple et l'exercice que nous avons fait ensemble t'est certainement resté en mémoire et juste donc on va dire pour rafraîchir les neurones, te dire donc de remplacer ce mot quiconque par ton prénom, donc de cette manière afin donc que José croit en lui, que José ne périsse point, mais que José ait la vie éternelle. Croire en lui. Une définition dans le dictionnaire pour le mot croire est considéré comme vrai, comme véritable, comme fiable. Croire, c'est tout simplement cela. Je crois en Dieu parce que je considère que c'est vrai. Je considère que Dieu existe. Je considère que Dieu est fiable. Et c'est pour ça que je crois en lui. C'est pour ça que dans ce verset, il nous est bien marqué crois en lui. Croire en lui. En lui, c'est qui? C'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, et nous voyons aussi dans la Bible que la parole qu'il nous a laissée nous montre tant de preuves afin que nous croyions. Nous voyons que pendant son ministère sur cette terre, Jésus donc a fait des miracles. Jésus a changé aux noces de Cana l'eau en vin. Jésus a guéri. Jésus a multiplié les pains, a multiplié les poissons. Jésus a guéri, comme je viens de le dire, il a guéri qui? Des personnes bien importantes? Non, des pécheurs, des personnes comme toi, des personnes comme moi. Jésus, oui, guérit. Croire en lui, c'est ça. C'est croire en ce qui est marqué dans la Bible. Dans cette Bible que tu peux recevoir si tu ne l'as pas en me laissant un simplement commentaire dans cette vidéo. Dans cette Bible où tout est marqué, tout est indiqué, où tout est là pour ta vie. C'est croire en lui, croire en Dieu le Père, croire en Jésus-Christ le Fils, croire en Saint-Esprit, et c'est ce que nous appelons la Trinité. Je crois en toi. Ne périsse point. Oui, un jour nous allons périr. Toi, moi. Nous avons des amis déjà donc qui ne sont plus sur cette terre et donc qui ont péri, mais péri par leur mort physique. Là,
il est indiqué ne périsse point. Cela veut-il dire que je ne périrai point, moi qui crois en Dieu, moi qui l'ai accepté, moi qui l'ai pour sauveur et Seigneur? J'échapperai à cette mort que tout le monde, et moi le premier, redoute sans avoir peur, mais quand même je me dis, waouh, c'est quand même quelque chose qui est à la fin de cette vie, la mort. Non, tu n'échapperas pas à cette mort physique. Non, je n'échapperai pas non plus à cette mort physique. Mais où c'est marqué ne périsse point, cela veut juste signaler par rapport à notre âme, par rapport à ton âme. Ton âme, elle est éternelle. Ton âme, elle vivra. Et nous l'avons vu dans les vidéos qui parlaient du paradis et de l'enfer que notre âme vivra. Ou dans la vie éternelle avec Jésus-Christ, où elle sera tourmentée éternellement aussi. Ne périsse point, c'est ce que cela veut dire. Les derniers mots de ce verset de Jean 3,16 nous disent tout simplement mais qu'il est la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, elle est faite de plusieurs conditions. C'est la condition de croire que nous l'avons vu, c'est de faire un repenti, de se repentir sincèrement devant Dieu en confessant à Dieu lui-même ses péchés. J'insiste sur à confesser ses péchés à Dieu lui-même. Pas d'intermédiaire. Dieu en direct. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous pouvons faire cet acte de repentance, nous pouvons accepter le Seigneur Jésus-Christ pour avoir donc cette vie éternelle, pour être assuré d'avoir une place dans la maison du Père, comme je le détaille dans une vidéo. Mais cela ne suffit pas, car dès que j'ai fini cela, si je retourne à mon ancienne vie, à mon ancienne nature, non, ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu veut dans ta vie, pour que tu aies la vie éternelle, un changement radical. C'est ce que nous appelons, et ce qui est détaillé aussi dans la Bible, la nouvelle naissance. Nous sommes obligés d'en passer par là. Bien entendu, comme je le dis souvent, Dieu nous laisse cette liberté de croire, cette liberté d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Dieu te laisse libre, mais en refusant, tu sais quelles seront les conséquences. Qu'il est la vie éternelle. Certes, cela n'est pas si simple, et je voudrais donc, pour terminer, te lire cette parabole du jeune homme riche qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, et nous lirons pour bien comprendre les versets 16 à 30. Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 30, et nous allons nous apercevoir que ce personnage qui demande à Jésus quelque chose nous ressemble étrangement, même si peut-être ce n'est pas les mêmes soucis que nous avons, ce n'est pas les mêmes problèmes, les mêmes bâtons qui se mettent dans les roues pour accéder à la vie éternelle, mais écoutons cette parabole. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux rentrer dans la vie, donc dans la vie éternelle, observe les commandements.
Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. J'ouvre une parenthèse pour te préciser que Dieu n'interdit pas d'avoir de la richesse, mais Dieu interdit simplement que cette richesse prenne sa place et devienne ta priorité dans ta vie. Nous continuons cette lecture dans Matthieu 19 où Jésus dit encore, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, prions, et sachons que Dieu nous écoute, car il nous aime. Tu peux, à partir de maintenant, le faire de suite et accepter Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. En conclusion, je te citerai une petite phrase qui est en fond d'écran sur mon ordi, car bien souvent nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, Dieu nous néglige, ce qui est totalement faux, car il écoute chacun de nous. Et sur cet ordi, donc ce fond d'écran, il est marqué « Ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est nous qui sommes sourds. » À méditer, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est nous qui sommes sourds. Écoute Dieu te parler. Écoute, écoute-le. Une bonne semaine. Que Dieu te bénisse, te garde, toi, ta maison et les tiens. Et à bientôt. Au revoir.